Salut à tous, c'est Sébastien de Radio 06 qui vous parle. On est en direct du Mobile World Congress à Barcelone. Alors déjà, un grand bonjour aux amis de la French Tech qui sont là, qu'on a rencontrés ce matin pour le démarrage d'un hackathon en grande forme. Des élèves de l'école 42 de Monsieur Niel, pas mal de personnes qui sont en fait les futurs penseurs et les futurs inventeurs de notre belle France, qui sont bien représentés, quasiment 200 entreprises locales. On a continué notre tour des innovations, on est tombé sur une application néerlandaise, donc hollandaise, qui s'appelle Yuge ou Huge, tout dépend de comment on le prononce, qui est simplement le Tinder des produits locaux. Alors vous allez dire à quoi ça consiste, en quoi ça consiste exactement. Tout simplement, vous vous connectez sur votre application, vous voyez des produits locaux dans les magasins locaux, donc de votre région, de votre quartier, qui sont à proximité, les distances. Vous les mettez dans votre panier, dans vos objets favoris, et vous les retrouvez tout simplement. Vous voyez la distance qu'il faut pour les trouver, et le prix pour les acheter. Voilà, c'est très simple, fallait y penser, et ça remet le local en avant, ce qui est essentiel aujourd'hui à l'heure où les grandes firmes explosent tout et on s'y retrouve plus. Téléphone maintenant, et deux marques à retenir, en tout cas de notre premier jour pour nous personnellement. La première c'est Wiko, parce que quand même Wiko c'est une marque française issue de la French Tech ex-Marseille, qui arrive quand même à la 5e année. Elle fête son anniversaire aujourd'hui à la French Tech. Grande pompe, hein, un gâteau d'anniversaire, tout le monde était présent, champagne, vraiment la belle fête. Et la sortie du Fever Special Edition, un téléphone somme toute normal, même s'il est quand même 80% moins cher que le top des marques qu'on peut trouver actuellement, pour ne pas citer Samsung et Apple, mais qui a la particularité de briller sur les côtés, vraiment luminescent, un peu comme le Lumino à son époque, pour ceux qui se rappellent des publicités des années 80-90. L'autre marque téléphone qu'on voudrait vous présenter, c'est Condor, une marque qui propose des téléphones beaucoup moins chers que ce qui se trouve sur le marché actuellement, des téléphones allant jusqu'à 24 mégapixels, donc pas rien, dual carte SIM, ce qu'on attend d'un téléphone aujourd'hui pour avoir le numéro privé et le numéro professionnel par exemple. Et la particularité de cette marque, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que c'est une marque algérienne. Et oui, messieurs, dames, une marque algérienne, on n'en parle pas souvent sur les marchés. Et pourtant, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Prenez soin de suivre cette marque-là. En tout cas, nous, à Radio 06, on va les suivre de très près. On vous en parlera davantage dans une interview à venir. Suivez-les, Condor, ça s'appelle Condor. Autre application, elle s'appelle Wigo Barcelona. Elle n'est pas encore sortie à Barcelone. Pour l'instant, elle sera vraiment locale pour les Espagnols, mais ça arrivera chez nous très bientôt. Elle consiste simplement à planifier vos journées. Vous êtes à Barcelone, vous avez 100 € en poche, vous ne savez pas quoi faire de vos 100 €. Vous répartissez votre argent selon vos goûts personnels. Vous êtes plutôt aventurier, vous aimez la nourriture, vous aimez les musées, vous mettez peut-être 50% de visite de musée, 20% de musique ou 20% de nourriture par exemple, et votre budget sera réparti en fonction de ce que vous aimez. Alors votre journée sera entièrement engagée selon l'application. Vous pouvez régler toutes vos destinations directement avec l'application en un seul paiement. Seul le restaurant sera réglé au final puisque la réservation est faite, mais si vous ne vous y pointez pas, on ne peut rien faire pour vous. Deux mots pour terminer, le premier il sera pour ZTE. ZTE, mis à part copier le design des iPhones, a proposé quelque chose d'assez exceptionnel. C'est assez intéressant même si le design n'est franchement pas terrible. Imaginez les bijoux de votre arrière-grand-mère que vous avez mis dans un tiroir qu'elle ne voulait pas mettre. C'est un peu pareil, sauf qu'ils sont connectés. Vous offrez un bijou à votre femme par exemple, il est connecté, vous pouvez le suivre de votre téléphone et savoir où va votre femme dans la journée. Pareil pour vous madame, pour votre mari. Après, reste à savoir si vous voulez traquer ou pas votre conjoint, ça ne nous regarde pas. En tout cas, on vous parle du projet, c'est tout. Et le petit dernier qu'on va vous présenter s'appelle Power Egg, il n'est pas encore sorti. C'est prévu pour le deuxième trimestre 2016 et Power Egg est un drone. Encore un drone sur le marché, vous allez me dire, on a déjà le Phantom, on a déjà pas mal de choses chez X3. Bah non, c'est un peu différent puisque la forme de ce drone est en forme d'œuf. Vous pouvez le mettre dans un sac à dos, petit ou grand. L'œuf fait qu'on n'ait pas accès aux parties coupantes des lames et parties des hélices. Et il peut se placer partout, il n'est pas lourd et il propose de la 4K comme n'importe quel drone aujourd'hui, des stabilisateurs. Donc la marque à suivre pour un drone, pour une entreprise qui fait déjà pas mal de produits industriels. Pourquoi pas, on attend de voir ce que la marque chinoise nous propose, chinoise mais pourtant globalisée puisqu'elle se trouve un peu partout dans le monde, au Canada, en Australie et bientôt en France, en tout cas sûrement à la fin de l'année. Merci pour vous, on se retrouve demain pour le jour 2 du Mobile World Congress et moi ce que je vais aller faire maintenant, je vais mettre mes lunettes, voilà. Wiko nous a offert un cadeau alors que c'était son anniversaire et ben je vais aller fêter ça avec eux ou alors aller me coucher, à voir. Bonne soirée.